Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Nous sommes à notre leçon numéro 10 aujourd'hui. La leçon 10 qui a pour titre La vérité sur l'unicité répond à toute question. La vérité sur l'unicité répond à toute question. Nous allons prendre la partie grand A. L'erreur de la doctrine de la Trinité mène la confusion. Lorsque vous êtes enfant de Dieu et votre croyance se fonde sur 3 personnes dans la divinité, vous êtes confus. Ah oui, vous êtes confus. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas aujourd'hui vous croyez dans quel Dieu le Père, et vous croyez dans Dieu le Fils, alors vous croyez dans Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que la première ordonnance du Seigneur à Israël dit: écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Alors, on va rapidement passer à la phase de défrichage, c'est tout que vous recevoir. L'enseignement erroné selon lequel il y a 3 personnes distinctes dans la divinité laisse beaucoup de questions sans répondre. Cette doctrine, inventée par les hommes et énoncée au début de l'Église romaine, vous connaissez la suite de l'Église romaine, comment ça s'appelle, conduit à beaucoup de confusion et de contradictions. La raison est que cette doctrine n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais uniquement inspirée par les raisonnements humains. Les raisonnements humains, voici quelques-unes des questions auxquelles la doctrine trinitaire ne donne pas la réponse. Regardez, ces questions que je vais poser sont des questions que la doctrine trinitaire ne peut pas répondre. Savez-vous, première question, qui était le père du bébé né dans l'étable de Bethléem? Le Père ou le Saint-Esprit? Qui était le père du fils qui a été né dans le truc là de Bethléem? Qui est son père? C'est le Père ou le Saint-Esprit? Parce que la Trinité va dire qu'il y a un Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Ok, Dieu le Fils là, qui est son père? Puisque la même Bible nous dit que Dieu est esprit. Ouais, non? Alors, si il a vraiment un père, qui est son père entre Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit? Donc, un enfant peut avoir 2 pères selon les Trinités. Le Coran va dire que c'est le Saint-Esprit qui a pris chez Marie. Donc, le Coran reconnaît la perspicacité, la véracité, l'authenticité de la Bible. Alors, ici, les Trinitaires ne peuvent pas nous répondre. Bien. Deuxième question. Comment le Père peut-il être plus grand que le Fils? S'ils sont tous les 2 égaux. Comment Dieu le Père est plus grand que Dieu le Fils, alors que les 2 sont égaux? Comment ça peut se passer? Puisque, si vous lisez le livre de Jean 14, verset 28, la Bible dit: le Père est plus grand que moi. Christ a dit: le Père est plus grand que moi. Ok, si il dit le Père est plus grand que moi, alors que les 2 sont égaux, qui peut répondre à cette question? Les Trinitaires n'arrivent pas à s'en sortir. Troisième question. Dieu prie-t-il? Est-ce que Dieu peut prier? Comment peut-il être Dieu et avoir besoin de prier? Parce que Dieu a prié. Question numéro 4. Dieu peut-il mourir? Non. Si le Fils était Dieu, comment peut-il mourir? Dieu le Fils. Les Trinitaires n'arrivent pas à répondre à cette question. Question 5. Marie est-elle la mère de Dieu? Si oui, y a-t-il de faux dieux dans l'expression le sang de Dieu? Parce que la Bible a dit le sang de Dieu. Vous avez dit quelque chose, je vais dire à ça. Hein? Question 6. Il y a déjà 3 personnes dans la divinité. Qu'y a-t-il de mal à ajouter une 4e? S'ils sont déjà 3, y a-t-il une erreur d'ajouter une 4e? Pourquoi ne pas déifier Marie? Pourquoi ne pas diviniser Marie? En considérant Marie comme une déesse aussi. Parce que quelqu'un qui a fait naître un Dieu est pratiquement une déesse. Hein? La personne qui fait naître un prince, on l'appelle
le roi. Donc, si Marie a pu faire naître Dieu, donc elle est une déesse. C'est tellement un Dieu. Alors, ce sont des questions que les Trinitaires n'arrivent pas à répondre. Qui devons-nous adorer donc, dans tous les dieux là? Est-ce qu'on doit adorer Dieu le Père? Ou on doit adorer Dieu le Fils? Ou on doit adorer Dieu le Saint-Esprit? Qui devons-nous adorer? Question 8. Qui devons-nous prier? Quand nous prions, vers qui notre prière passe? Si nous croyons dans 3 personnes dans la divinité. Quand nous prions, vers qui notre prière passe? Question 10. Question 9. Combien de personnes verrons-nous au ciel? Et combien de trônes il y en a? 3 trônes, 2 trônes, 1 trône. Parce qu'on a dit qu'ils sont 3. Après les 3, il devient 1. Après, il devient 3. Dans quelle série il devient 3? Moi, je n'arriverai pas à comprendre. Question 10. Pourquoi Christ ne sait-il pas quand il reviendra? Est-ce qu'il s'est dit, moi, mais je ne connais pas quand il va revenir? Pourquoi il ne connaît pas? Alors qu'il fait partie de la communauté des dieux. Alors, vous allez remarquer, on pourrait continuer à poser indéfiniment des questions, mais ce genre de questions, mais ce ne serait pas raisonnable. Les explications et les réponses correctes à ces questions prouvent toutes que Dieu est un. Le fait de vouloir répondre, quand je vais demander à quelqu'un, quand tu dis qu'il y a toi dans la vérité là, on parle chez qui? Le ciel. Il sera confus. Il risque de dire il y a un seul Dieu. Quand il a dit, mais quand tu dis il y a 3 dieux là, on prie avec qui? Il risque de dire on prie au nom de à Jésus. Donc il confirme que Jésus-Christ est le Dieu. Quand il a dit, bon, attends, quand tu dis que le gars, il a Dieu le Père et le Saint-Esprit, mais qui est son Père et le Fils là? Tu risques de dire carrément que le Saint-Esprit c'est le Dieu. Donc tu vas avouer forcément l'unité. Alors, vous voyez, non? Bon, lorsque les Trinitaires essayent de trouver des réponses à ces questions, ils deviennent confus. Ils ne font que se contredire et cela mène à la confusion. Étant donné que la vérité sur l'unicité est fondée sur la parole de Dieu, toutes les réponses aux questions que nous pourrions nous poser sont claires en harmonie avec la parole et à la portée de tous. La partie grande B, n'était-il pas trop au baptême? N'était-il pas 3 au baptême du Christ? N'était-il pas 3 au baptême du Christ? Y a-t-il pas 3 manifestations au baptême du Christ? Vous savez cette partie, j'ai expliqué un jour à un frère, on discutait, j'étais en train de lui montrer l'éclaircissement sur la vérité de Jésus-Christ. Et quand je viens dans le livre de Matthieu, là où ils ont senti les 3 manifestations, il est confus, il devient plus incrédule, plus avant. Il dit attends, mais là ça me rend confus. On dit qu'il y a le Fils aussi. On dit qu'il voit apparaître. On dit qu'il y a une colonne qui est venue. Mais ça veut dire quoi? Il y a un manque de révélation là, c'est à l'aveuglement pro. Pourquoi? C'est l'aveuglement pro. Pourquoi? Parce qu'on dit que colonne, le Saint-Esprit descend comme une colonne. Donc Saint-Esprit n'est pas une colonne. On a dit qu'une voix a parlé, voici mon fils. Mais il faut comprendre l'expression de mon fils. C'est tout le problème. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est ça? Alors, la partie quand en parle. N'était-il pas 3 au baptême du Christ? Si nous retournons, Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser pour être justifié. Il faut qu'on vous le dise. Christ Jésus n'avait pas besoin de baptême. Le baptême qu'il a fait, c'était un cheminement. En fait, c'était un modèle qu'il a mis pour que nous puissions le suivre. Il n'a certainement pas été baptisé à cause de ses péchés. Christ n'a pas été baptisé à cause de ses péchés, mais afin que s'accomplissent les écritures de l'Ancien Testament et afin de servir d'exemple pour son Église. De la même manière, il fallait qu'il soit oint de la manière des rois et des prêtres de l'Ancien Testament. Souvenez-vous, cependant que Christ était la parole incarnée dès sa conception dans le sein de Marie. L'onction avait le même but que le baptême, l'accomplissement de l'Écriture. Espérons-nous que ces manifestations visuelles et audibles étaient pour l'édification de Jean-Baptiste. Selon le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 33, où nous allons écouter quelque chose. Jean va dire quoi? Je ne le connaissais pas.
Mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Comprenez quelque chose là? Jean est venu du troisième ciel. Parce que Jean n'était pas né directement. Jean s'est réincarné aussi. Est-ce que vous le savez? Vous savez, non? Ça, je ne connais pas. Jean-Baptiste n'est pas directement venu. C'était Élie, le prophète Élie, qui n'était pas mort là, qui est monté sur les échelles pour aller au ciel. C'est lui qui a pris corps dans Jean-Baptiste pour revenir. La Bible a bien parlé. Parce que lorsque Zacharie et Élisabeth étaient stériles, Dieu a dit à Zacharie, il y aura un enfant puissant qui naîtra de ta femme Élisabeth. Cet enfant, tu dois le préserver. Il marchera avec la puissance et la force d'Élie. Et la prophétie avec qui dans le livre de Malachie, il faut le vérifier, Malachie chapitre 4, il est parlé, c'est chapitre là. La prophétie a dit que, peut-être on va essayer de lire. On verra. Le Malachie chapitre 4, le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour redoutable. Vous avez vu, non? Que Élie va revenir. Donc, tout le peuple d'Israël attendait l'arrivée de Élie. Et la prophétie a dit, dans la Bible, que Jean-Baptiste naîtra avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est dans le livre de Louis, chapitre 1er. L'ange a aussi dit à Élisabeth, ton enfant est rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Et lorsque Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui se trouve dans le ventre d'Élisabeth a tressailli. Et ça veut dire simplement que Jean-Baptiste était un prophète. Et lorsque Jésus est allé, il dit, vous voulez voir que vous cherchez à voir Élie. Mais Élie est déjà passé, c'est lui Jean-Baptiste. Jésus a attesté ça. Alors, donc, Jean-Baptiste c'est un réincarné d'Élie. Puisque tout homme doit mourir. Mais Élie n'était pas mort. Il faut qu'il revienne pour mourir. Lui-même il a tué par l'épée, il faut qu'il meure aussi par l'épée. C'est pas parce qu'il a servi Dieu qu'il ne peut pas mourir par l'épée, parce qu'il a tué par l'épée. Dieu ne peut pas échouer sa parole. C'est pourquoi la feuille de Jean-Baptiste, on l'avait égorgé. C'est compris maintenant. Alors, donc, Jean-Baptiste, il est venu du troisième ciel. C'est-à-dire qu'il est venu de là où les gens appellent le paradis. Le paradis, ce n'est pas encore le ciel. C'est paradis quoi. Paradis quoi. Voilà. Et Dieu lui a dit, quand il revenait, Dieu lui dit, quand tu vas commencer par baptiser les gens, parce que c'est Jean le Baptiste. Quand tu vas commencer à baptiser les gens, il y a un frère qui va venir. Quand tu vas le plonger dans l'eau, tu entendras la voix et tu sentiras le Saint-Esprit descendu sur lui comme la colombe. Amen. Donc Jean même ne connaissait pas vraiment Christ. Il connaît que l'Esprit du Christ, mais il ne connaît pas Christ selon le corps. Est-ce qu'on a pigé? Alors, lorsque Jean baptisait les gens, et la voix a parlé, il a vu la colombe, il a confirmé, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors, je retourne maintenant dans l'enseignement ici. La Bible dit, et dans l'enseignement, j'ai lu que les manifestations qui sont venues étaient dans le but d'édifier et de confirmer à Jean-Baptiste que c'est vraiment le Christ qui est là. Et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Y avait-il d'autres personnes qui ont entendu la voix et qui ont vu les signes? Il y a beaucoup de personnes pendant le baptême qui s'est passé à Judée. Alors, le jour de la Pentecôte, il y a eu 2 manifestations dans la chambre haute. 2. Là, on va monter dans la mission des missionnaires. Il y a la manifestation audible et la manifestation visuelle. Comme vous pouvez voir, lorsque Christ fut baptisé, il y a la manifestation visuelle. On a vu une colombe, n'est-ce pas? La manifestation comment on appelle, audible, c'est qu'on a entendu une voix parler en disant, voici mon fils
unique. Alors, et quand vous retrouvez dans le livre de Actes chapitre 2, vous allez voir que le jour de Pentecôte, les gens ont reçu aussi deux manifestations. Il y avait la langue du feu. Il y avait la langue du feu et le parler en langue. La langue du feu, voilà, quand vous parlez, vous ne voulez pas écouter. L'obéissance, là, c'est très bon. Il y avait la langue du feu et le parler en langue. Les deux manifestations se sont produites aussi le jour de Pentecôte. Pourrions-nous dire qu'il y avait là deux personnes? Non! C'est pas parce qu'il y a deux manifestations qu'il y a deux personnes. Quand il veut gronder un enfant, je peux taper à la table, je peux le gifler. Taper à la table, le gifler ne veut pas dire que c'est deux personnes qui ont agi. C'est une personne qui a agi, mais de différentes manières. Alors, donc, ici, on peut dire, si on dit qu'il y a deux personnes, alors, qui représentait la langue du feu et qui représentait le parler en langue? Qui représentait la colombe et qui représentait la voix qui parlait en haut? Une manifestation qui est à la fois visuelle et audible ne suppose pas qu'il y a deux personnes, pas plus que la fumée du tuyau d'échappement et le bruit du moteur. Quand vous voyez que le moteur sort, et vous voyez encore que ça fait sortir des fumées, est-ce que ça veut dire que c'est deux choses qui agissent? Non, c'est le même moteur qui fait du bruit et c'est lui qui fait sortir encore. Voilà, et c'est ce que Christ fait. Alors, à Gethsemane, Christ était à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Christ était le sacrifice qui doit être offert à la fois. Et il est aussi le souverain sacrificateur. Alors, c'est une personne qui joue deux rôles. Il offre le sacrifice et il est encore le sacrifice. Et moi, je vais vous dire plus haut, il est encore l'esprit qui accepte le sacrifice. L'homme qui a été à la croix là. Qui a accepté le sacrifice? Oh. En fait, c'est une révélation. Ce n'est pas le message pavlové. Bon, je préfère. Partie grand C. Comment Jésus-Christ peut-il être à la droite de Dieu? Comment? S'il est Dieu, comment on peut dire que Christ est à la droite du Père? Il est à la droite du Père, au Père. Tu vois, non? C'est ça. Alors, Dieu est esprit. C'est là le début. Dieu est esprit. Dites avec moi, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors, donc, Dieu est invisible. Oui. Tu comprends, non? Elle suit bien le message. Même là, il était bien que vous l'avez compris bien. C'est vous qui êtes là, vous comprenez bien. Alors, il est invisible. Donc, c'est lui qui est invisible, on ne peut pas le voir. On est d'accord? Est-ce que vous savez que les anges qui sont au ciel n'ont jamais vu Dieu aussi? Est-ce que vous savez que les anges qui sont au ciel n'ont jamais vu Dieu? C'est ça le problème. Il n'a jamais vu Dieu. Il ne voit que la gloire qui se trouve sur le trône. Personne ne peut dire carrément comment Dieu est. Personne! Ça n'existe pas. Personne ne peut dire. Attends, nous parlons de Dieu, l'être le plus puissant, le plus, on ne peut pas décrire, le plus fort, le plus insondable. On ne connaît même pas comment parler même de lui. Des fois même, il nous embrouille. C'est nous parlons de lui, hein? On ne peut pas le voir comme ça. Quand Moïse voulait le voir, il dit à Moïse, personne ne peut me voir vivre. Hein? Il parlait d'une petite lumière là. Quand Jésus a rencontré, comment il s'appelle, lui, il a levé. Seul sur le chemin de Damas là. Hein? Quelques secondes, boum. Qu'est-ce que le gars il a fait? Il a perdu la vie. Ah, c'est de lui que je parle. Alors, si vous regardez ici, et je crois que je cherche à lire quelque chose ici. Ce n'est pas de l'enseignement. Je cherche quelque chose ici. Ok, le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 18.
qui dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique Le Fils unique qui est dans le sein du Père. qui est dans le sein du Père. Celui qui Aïe, 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 aïe. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Hein? On a confirmé? Personne n'a jamais, la référence a dit jamais, never, n'a jamais, ne jamais. C'est un adverbe de négation. Personne n'a jamais vu Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut dire comment Dieu est, c'est qui? C'est Christ qui vient de Dieu. La Bible a dit il vient du Saint. Oh non! Oh, la Bible est pleine de révélations. Il vient du Saint du Père, c'est-à-dire il vient du Saint du trône. Copiez cette révélation. Cette référence est très importante. C'est lui, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui vient du sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Et quand nous avons cette connaissance, nous avons la connaissance. Il nous a donné la connaissance de connaître vraiment le véritable. Et ce véritable, c'est Christ. C'est lui le Dieu véritable. Il n'y a pas de confusion chez moi. Hein? Peut-être chez vous. Qui n'a pas encore confirmé? Là, on va encore lui expliquer. Qui n'a pas encore confirmé que Jésus-Christ est Dieu? Vous avez confirmé? Chacun va passer ici donner un enseignement. Chaque mercredi, un enseignement sur la divinité de Jésus-Christ. On termine déjà, on est dans la leçon 10. Chacun passera. Si ne passe pas, on va lui mettre en tournage. Il nous explique ce qu'il comprend sur la divinité de Jésus. Tout le monde le fera. Hein? C'est un jeu, hein? Tu vois, il dit que c'est un jeu. Ok, tout le monde passera. Et on va voir si quelqu'un encore des difficultés s'en sortir. Voilà comment il faut lui apporter de l'aide. Il ne faut pas penser que je vais encore venir, je ne suis pas encore venu. Alors, on a dit, à part Christ, il n'y a pas de corps physique et par conséquent de divinité ne peut pas avoir la droite ni gauche de Dieu. On ne peut pas voir Dieu qu'au travers Jésus. Car Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Selon le livre de Colossiens chapitre 1 verset 15. Hébreux 1 verset 3. Il est l'empreinte de sa personne. Mais la livre de Colossiens, ça a été clair et très, très clair même. Colossiens chapitre 1 le verset 15 qui dit il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça va. Où est-ce qu'on brûle encore les gens? Alors, par conséquent, il est clair que les passages de l'Écriture qui parlent de Jésus-Christ assis ou debout à la droite de Dieu ne signifient pas qu'il s'agit de la droite du point de vue humain ou corporel. Dans l'intention humaine, quand je dis droite, on pense que quelqu'un à côté de moi ici, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu c'est moi? Dieu n'est pas corporel comme moi. Dieu n'a pas de côté. Est-ce qu'on a déjà confirmé? Vous n'avez pas confirmé, hein? Dans le livre de Somme, la Bible a dit quoi? D'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Ok, donc de l'éternité à l'éternité. Donc il n'est pas un homme pour avoir le côté droit. Si Dieu avait le côté droit, je n'arrive pas à expliquer quoi. Et donc il est un homme. Donc il voit comme moi. Comment il peut être encore en Amérique? C'est faux. Tout notre univers est rempli de Dieu. Vous n'avez pas compris, hein? Allez lire le guide du réveil spirituel. Je pense que c'est le numéro 3, non? Le numéro 4.
Je vous dis que c'est Dieu qui a rempli toute notre planète. Et au-delà de notre planète, il y a encore peut-être des millions de planètes que l'homme ne peut pas connaître. Et que les gens ont vu Mars, Jupiter, ils n'ont rien vu. Ça reste encore des univers qu'on ne peut pas, ça dépasse même notre tête. On va quoi expliquer ça, il faut te faire réincarner dans un autre corps, pour que tu comprennes bien. Parce qu'il y a des planètes où l'homme peut peut-être attendre, il fait 5 secondes, il disparaît, il ne peut pas résister. Alors, toutes ces planètes-là, c'est Dieu qui remplit tout. C'est Dieu qui remplit tout. Personne ne peut voir. Dieu est tellement grand, infiniment grand. On ne peut pas l'expliquer. Hein? Vous voyez, non? Et il a fait des planètes là. Par exemple, le soleil c'est une planète aussi. Comme chez nous. Voilà. Et comment il fait pour bouger? Après, nous sentons qu'il y a le soleil. Après, il part dormir. La Bible a même dit qu'il dort même dans sa chambre. J'arrivais. On va faire l'enseignement, c'est ça. Peut-être dans un temps de prière de nuit. Il part chez lui, il dort comme un humain. Bon. Comment vous arrivez à expliquer tout ça, c'est naturel? Alors, donc, Dieu n'a pas de côté gauche ou de côté droite. Du point de vue humain, nous on considère que, ah non, Dieu, Jésus, toi qui es assis à la droite du Père, priez pour nous. Intercède pour nous. Comment vous arrivez à dire ça? Ah, c'est pas ça. Bon. On n'entend pas la droite. Lorsque l'Écriture parle de la droite de Dieu, elle fait allusion à la puissance et la gloire de Dieu. C'est là ce que l'Écriture entend en ces termes. Jésus-Christ est assis à la place de la puissance et de la gloire de Dieu. Du trône quoi. Donc quand vous voyez Christ dans le monde, c'est la puissance de Dieu qui est descendue sur la terre. En personne. C'est ça que la Bible dit. Par contre, regardez Ésaïe chapitre 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Vous voyez, non? Ah, est-ce que vous voyez? Le langage, la droite de Dieu, c'est un langage spirituel, ce n'est pas un langage humain, ce n'est pas un langage charnel, genre physique, où je peux dire, ma droite ici, il se trouve les instruments, et on va quoi? Non, quand tu vois, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Tu vois, non? C'est ça. Et ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Et reste dans le livre de Marc chapitre 14, verset 62. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Troisième preuve. Luc chapitre 22, verset 69. Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc la droiture de Dieu veut dire sa puissance. C'est tout. Et souvenons-nous que dans le ciel, il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a pas de trône là-bas où Dieu est assis ici et le Fils est assis à la droite. Si tu as vu ça dans tes révélations, tu es maudit. Mais ça c'est une malédiction. Donc Dieu est un, mais toi dans ta révélation tu vois deux dieux. Tu es né romain, hein? Même ceux qui sont les romains, c'est ceux qui sont enfants de Dieu aujourd'hui. Hein? Alors, dans Apocalypse chapitre 4, verset 2, vous allez voir sur ce trône, un seul est assis. Apocalypse chapitre 2, et 4, verset 2, dit, aussitôt je fus ravi en l'esprit. Voici, il y avait un trône. Dites-moi, il y avait un trône. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était une seule personne, Jésus-Christ. L'agneau d'hier, le lion de l'avenir. Alors, la partie grande est, comment Jésus-Christ peut-il prier? Comment peut-il prier? Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu, comme on avait déjà entendu. C'est en étant homme qu'il prie. En étant Dieu, il ne prie à personne. Il exige l'autorité. En étant Dieu, il dit à la mère, allez, tu calmes. En étant Dieu, il donne des ordres et il ne regarde personne. En étant Dieu, il connaît le cœur de toute personne. Mais en étant homme, il prie envers son trône. En étant homme, il a faim. En étant homme, il pleure. En étant homme, il mange. En étant homme, il prie, il dort. L'humanité prie la diété. Lui ne prie pas, il prie à sa diété, c'est-à-dire il prie à sa partie Dieu. Je vais vous montrer une petite confusion.
Jésus a dit, le Père qui habite en moi, non? Mais après, il dit encore que mon Père se trouve au ciel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous voyez, non? Ah, il parle que de lui-même. Si un Dieu a besoin de prier, alors peut-on le considérer en tant que Dieu? Non. Aucun. Si notre Dieu prie, donc il n'est pas le vrai Dieu. Il est un faux Dieu. Mais désolé, c'est la partie humaine de Christ qui prie. Bon. Je préfère sauter ça et aller vite. La partie grande. Dieu n'a-t-il pas abandonné Christ au calvaire? Parce que Christ a dit ça, non? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? De même, c'était la chair. C'était la chair, Christ, l'humanité qui criait mon Père. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous pouvons aussi trouver la raison en lisant 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 qui dit: celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en Dieu. Ça veut dire que Christ, le corps, a été transformé en péché. Ils n'ont pas péché. Christ n'a pas péché, il est devenu péché. On l'a fait devenir péché. Parce qu'il est un sacrifice en ce moment-là. Et ce sacrifice devait être étalé sur le sanctuaire. Alors, il a pris sur lui toutes nos iniquités, il est devenu notre bouc émissaire, il a porté bouc émissaire. Ça veut dire qu'il est devenu l'agneau qui part en mission, mais qui ne va pas revenir. Alors, il a pris tous les poids du péché sur lui, il est parti livrer ça à la croix. Il fallait que l'humanité de Christ boive la coupe amère de nos péchés jusqu'à la ligne. Le péché, ce n'est pas de Dieu, car Dieu est saint. Et c'est à cause de cela que lorsque Christ, le sacrifice a porté, il a bu la coupe, Dieu a tourné ses regards de la croix. Dieu l'a livré. Il a été livré. On livre un sacrifice. Lorsqu'il a consommé la coupe amère du péché, Dieu est très simple pour regarder le péché. Les hommes ont tourné, on l'a bien corrigé jusqu'à la croix. C'est quoi il dit? Attends, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne peut toujours pas regarder le péché. Je crois que je vais encore filer. La partie grand F. La partie grand F qui dit: quelle était cette gloire que le Christ avait avant la création du monde? Quelle était cette gloire que le Christ avait avant la création du monde? Jean 17, le verset 5. Jean 17, le verset 5, il est écrit: et maintenant toi, cette prière, j'aime trop le livre de Jean 17 là. Il dit: et maintenant toi, Père, glorifie-toi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fuit. Le monde le fuit. Donc il avait la gloire avant que le monde ne possède sa gloire. Vous savez que le monde avait gloire aussi, non? Vous savez pas? Il y a une gloire pour le monde. Alors, ici, Jésus-Christ prie pour la glorification qui est encore une promesse future. Du point de vue temporel, mais elle était déjà dans le plan de Dieu dès le début des temps. Souvenez-vous que Jésus priait, c'était la nature humaine de Christ qui priait. Il priait le divin. L'humanité prie la divinité. De la même manière que Christ a été l'agneau immolé de la fondation du monde, Christ a été glorifié de la fondation du monde. Depuis que le livre de Genèse, je dis depuis que la création a commencé,
Dieu a tout dans son plan. Dieu a tout dans son plan. La chute dans le jardin d'Éden a été aussi le plan de Dieu. Désolé, c'est ça. Et si l'homme ne chutait pas, c'est toujours dans le plan de Dieu. En plus. Alors, donc, Christ possédait une gloire avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce qu'il est venu du sein du Père. On a lu ça dans le livre de Jean, tout de suite, non, Jean 1, verset 18. Ouais. Il est venu du sein du Père. Donc, il avait déjà. Donc, c'est le Père. Donc, si il a quitté du ciel, il est venu, ça veut dire qu'il avait une gloire. Il est venu juste pour une mission. Et quand il finit sa mission, il va retourner dans sa gloire. Alors, ce passage de l'Écriture ne fait pas de Jésus un fils éternel. Non. Ça confirme plutôt que Jésus est une manifestation de Dieu dans le corps humain. La partie grande G qui dit l'Écriture là-haut. Combien Étienne en a-t-il vu? Combien Étienne en a-t-il vu? Si quelqu'un lit bien la Bible, cela déjà pourquoi on est en train de parler comme ça. Qui a compris? Oui, pourquoi ils ont dit comme ça? Parce que Étienne a été lapidé. Parce qu'il a vu au ciel. Très bien. Parce que quand Étienne a été lapidé, il a vu le trône. Ouais. Dans Actes chapitre 7, verset 59, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Combien Étienne en a-t-il vu? Il est certain qu'il n'en a vu qu'un seul. Qui Étienne a-t-il vu? Jésus-Christ. Par quel nom Étienne s'est-il adressé à Dieu? Par quel nom Étienne s'est-il adressé à Dieu? Oh, donc vous ne me suivez pas, hein? Tout de suite, vous avez la référence là. Vous ne pouvez même pas votre Bible. Il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Ça veut dire que quand il a vu Dieu au ciel, il a appelé par oh. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Étienne a vu le trône et quand il est appelé celui qui s'est assis sur le trône, il dit Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est grand, c'est grand, c'est grand. Alors, beaucoup de personnes aimeraient pouvoir penser que ce passage de l'Écriture en faveur de la doctrine trinitaire. Mais non, parce qu'on a vu Christ à la droite. Mais on a déjà compris l'expression la droite tout de suite. Oh, c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Cependant, il a prouvé clairement l'unicité de Dieu et encore l'identité, c'est-à-dire le nominal de Dieu, quoi. Le nom propre de Dieu. Dieu c'est un nom commun, hein? Est-ce que vous le savez? Dieu, c'est un nom, c'est un nom. Le nom propre de Dieu, c'est Jésus. Vous l'avez entendu. La partie grande tâche. La clé à toutes les questions concernant la divinité. Au moment de l'incarnation, Dieu a fait quelque chose de nouveau. Dieu est devenu ce qu'il n'avait jamais été auparavant. En cessant jamais d'être. Et ce qu'il avait toujours été, Dieu s'est manifesté en chair. Et le mot s'est fait chair. Et la clé est tout simplement ceci. Jésus-Christ avait une nature double. Il était à la fois humanité et diété. Il est toujours. Il était à la fois humanité et diété. Il est toujours vraiment Dieu. Vraiment Dieu, parfaitement homme. En tant que Dieu, il demeure éternel, mais en tant qu'homme, il a un mandat. Donc quand son mandat terminant, il a fini. En tant qu'homme, il habite dans le temps, comme je vous ai dit. Que en tant que Dieu, il est éternel, mais en tant qu'homme, il fonctionne dans le temps. Alors, et il a des limites. Alors, pour 3 raisons, Christ a pris le corps. Voici les 3 raisons que nous pouvons aussi dire dans la physiologie de Jésus-Christ.
Première raison, il est venu pour la rédemption. Deuxième raison, il est venu pour la médiation entre Dieu et l'homme. Troisième raison, il vient pour le règne du millénium et le jugement dernier. C'est après le jugement que Christ a fini son mandat. La partie grande réponse à deux questions concernant les attributs. Dieu se repent-il dans Genèse chapitre 6, verset 6. L'Éternel se repent d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Si Dieu est humiliable, comment peut-il se repentir? Et là, vous comprenez simplement que ce caractère révélait que Jésus-Christ existait depuis ce moment. Donc on parlait de Jésus-Christ. Il porte la nature humaine. Dans la nature humaine, on peut regretter ce qu'on a fait. Mais Dieu ne peut jamais regretter. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Christ, la théophanie, la manifestation de Dieu dans le corps qui a toujours été, existait depuis Genèse. C'est lui l'homme du jardin d'Éden. C'est lui l'homme qui a mélangé les langues dans la tour de Babel. C'est lui qui s'est repenti d'avoir créé l'homme, Jésus-Christ. Deuxième point. Dieu déteste-t-il? Est-ce que Dieu est-il? Dieu peut-il haïr quelqu'un? Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que Dieu est, et même 7 qu'il en a horreur. Un proverbe, avec 6, verset 16. La nature même de l'amour exige la haine de tout ce qui viendrait détruire l'origine de cet amour. Tu vois quelqu'un qui aime quelqu'un, je te déteste. Tu me dis, aujourd'hui tu me détestes, tu es malade. Est-ce que tu l'as demandé pourquoi tu me détestes? Hein? C'est pas parce que Dieu aime l'homme là que Dieu va encourager le péché qui habite dans l'homme. Non! Voilà, Dieu déteste ces choses, même celles qu'il en a horreur. Dieu ne aime pas l'homme, mais Dieu déteste pratiquement le péché. Ce qui habite dans l'homme. Puisque la nature de Dieu dans sa sainteté ne peut pas tolérer le péché, même s'il est Dieu amour. Il déteste le péché pour prouver l'amour à l'homme. Par contre, Dieu justifie le péché pour sauver l'homme. Il prouve pourquoi l'homme est pécheur. Et il donne la chance à l'homme de venir en arrière. Dieu n'est pas un ventadi, c'est-à-dire que quelqu'un qui se voit déjà comme nous les hommes. Non. Il raisonne contrairement souvent à tout ce que nous raisonnons. Quand quelque chose t'arrive et tu penses à ta manière, tu as une autre manière. Si tu ne le consultes pas, tu ne vas jamais comprendre. Alors, c'est la fin de la leçon 10. La fois prochaine, nous aurons affaire à la leçon numéro 11. Dieu en émanation. Dieu en émanation. Ça nous reste 2 leçons. Leçon 11, leçon 12. Et nous allons entrer dans la phase de la retraite. Leçon 11, Dieu en émanation. Bien. Question? Question. Ok, s'il n'y a pas de question, je crois que nous allons nous arrêter à ce niveau. On va se retrouver prochainement.